Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Artog, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pour parler d'un ancien code avant l'arrivée du nouveau BO6, c'est bien sûr Advanced Warfare. Call of Duty Advanced Warfare, pour rappel, il est sorti en 2014, et ce Call of, il aura innové beaucoup de choses dans l'histoire de Call of Duty. Dans un premier temps, c'est le tout premier à avoir mis le système de jetpack dans un jeu. Aucun code ne l'avait fait avant, c'est les premiers à l'avoir fait. Je trouve que le jetpack était quand même plutôt réussi. C'est-à-dire que il était vraiment plus axé sur la verticale avec une poussée horizontale, mais il n'était pas hyper cheat. Ça permettait d'esquiver un fight pour prendre l'ascendant dessus, ce qui rendait le jeu très dynamique sur des maps qui étaient assez grandes. Donc franchement, je trouve que moi c'était une bonne chose d'avoir un jeu avec jetpack. C'est après où ils ont abusé avec Infinite Warfare et tout le bordel. Où là, ils nous ont trop mis de jetpack. En avoir un ou deux avec du jetpack, c'était cool. Tous les avoir avec du jetpack, ça c'était moins bien. Après, pareil, ce code, il a innové dans son histoire de pack, car c'est le tout premier à avoir mis le système d'opening en multijoueur pour obtenir des armes avec des variantes. Et le taux de drop était quand même pas mal. Moi, je me souviens que j'avais réussi à avoir la balle 27 Obsidian à l'époque. On s'en souvient tous, je pense, de la vidéo de Gotaga, où il avait mis 200 € pour essayer d'avoir la Obsidian. Donc 200 € d'ailleurs, on se dit maintenant, les influenceurs d'aujourd'hui, 200 €, c'est... Quand on regarde le master kill de Gotha, Dwagby ou autre, c'est largement plus ce qu'ils mettent. Donc 200 € à l'époque, c'était déjà énorme. Donc c'est le tout premier à avoir mis le système de pack. Système de pack qui est quand même pas si mal, parce que finalement, comme je l'avais dit un tout petit peu plus tôt, on avait un taux de drop qui était plutôt bien. Et en fait, ça nous donnait, on va dire, une envie de jouer supplémentaire. On voulait faire des games, pas juste pour monter des niveaux, mais aussi pour obtenir des ravitaillements, ça s'appelait comme ça à l'époque, des ravitaillements pour réussir à essayer d'avoir ces fameuses armes qui étaient un petit peu plus fortes. Et c'était pas forcément celui qui mettait le plus d'argent qui l'avait, même si ça aidait beaucoup. Je vous l'accorde. Toujours dans cette innovation d'Advanced Warfare, c'est le tout premier qui a mis le système de Prestige Master. Sur Advanced Warfare, vous avez Prestige 1 jusqu'au Prestige 10, et arrivé jusqu'au Prestige 10, vous recommenciez Prestige 1 jusqu'au Prestige 10 en Master. Donc c'était en fait, le logo était exactement le même, mais il était doré. Et il l'avait fait parce que beaucoup de joueurs, en fait, l'XP était tellement rapide sur le jeu que beaucoup de joueurs avaient réussi à arriver à la fin du niveau dans les premiers mois, même pas. Donc ils se sont dit, bon, on va mettre le double en Prestige Master. Et c'était pas mal, parce que finalement, bon, bah, on n'arrivait pas juste Prestige 10, et puis c'est terminé, vous avez fini le multi, et puis il n'y a plus rien à monter. Je sais que moi, sur les codes, j'aime bien monter les niveaux. L'avantage de BO3, qu'on va retrouver sur BO6, c'est d'avoir le niveau 1000. Ça, le niveau 1000, je trouve ça chouette, parce que ça permet toujours d'avoir une évolution, d'avoir toujours quelque chose à aller chercher, on va dire. Donc là-dessus, Advanced Warfare, il avait innové. De plus, comme on peut le voir actuellement dans le gameplay, vous voyez qu'il y a des petits nuages, etc. Et que là, on passe, boum, sur l'autre partie de la map. Et ça, c'était les maps évolutives. Et encore une fois, c'est, si je dis pas de bêtises, l'un des premiers codes à avoir vraiment des maps évolutives à ce point-là. C'est-à-dire que vous changiez littéralement des fois d'endroit d'une map A à la map B, en fait. Et c'était la même map, c'est juste que vous changez complètement. Là, vous voyez, j'étais dans une première zone, elle a été infectée, donc on va dans une deuxième. Et il y a une autre map, par exemple, où il y a un tsunami sur Advanced Warfare, où ça inonde une petite partie de la map. Donc ça, c'était pas mal. C'est des petites choses comme ça qui font que le jeu était dynamique. C'est-à-dire que ça pouvait complètement retourner une situation. Et ça évitait aussi d'avoir des campeurs qui restaient au même endroit pendant la même partie. Je pense qu'on s'est tous fait tuer par un petit joueur avec fusil mitrailleur, tout le bazar, dans un coin à pas bouger. Là, au moins, il était obligé de bouger, de passer de l'autre côté. Et c'est là où, si vous étiez en série haute, vous pouviez continuer votre série et bouger un petit peu et pouvoir respirer. Donc là-dessus, c'était vraiment chouette. Ensuite, parlons un petit peu des armes. Les armes dans l'ensemble sur BO3, on va dire que j'en retiens vraiment que quelques-unes. Il y avait l'ASMR, si je dis pas de bêtises, la STG-44, celle que je suis en train de jouer là, la balle 27 Obsidian et le Morse. On va dire que c'est vraiment les 4 armes principales que moi j'ai joué sur le jeu et que beaucoup de gens ont aussi joué sur le jeu. C'était vraiment celle qu'on pouvait le plus retrouver. La balle 27, il y avait la variante Obsidian qui était géniale, donc le
Le Morse, il y avait le Morse Quick Bolt, qui était même pas la variante la plus ultime, mais qui était l'une des plus fortes. Donc, et puis après, il y avait les royalties, par exemple. Donc ça, c'était vraiment chouette de se dire qu'on pouvait débloquer des variantes d'armes qui nous donnaient des fois même un esthétisme sur l'arme. Il y avait des diamants, il y avait du violet avec des logos type royal, etc. Donc c'était vraiment chouette de retrouver ça. Pareil, ils avaient sorti un mode, ça s'appelait l'exo-survie. D'ailleurs, qu'il faut jouer obligatoirement pour avoir le platine. Platine que j'ai débloqué sur cette Advanced Warfare en plus. Donc il y avait l'exo-survie. Ça permettait de jouer avec un pote et de faire en fait des survies de manches. Alors c'est assez basique dit comme ça, mais c'était chouette. Là, vous voyez le petit plus de 51 de kills. Et là, on va ouvrir les fameux ravitaillements. Les fameux ravitaillements. Donc pareil, après, bon, ce qui était moins bien sur Advanced Warfare, c'était le zombie. Le zombie était vraiment pas terrible. Et les séries de points. Les séries de points, je les avais pas du tout aimées sur Advanced Warfare. Et là, on arrive au ravitaillement. Est-ce qu'on va avoir quelque chose sur ce Advanced Warfare? Attention, attention, il en reste plus que 3. Des genouillères. Alors ça, comme d'hab, on a tout le temps des genouillères. C'était le code où on avait le plus de genouillères possible. Mais ce qui était bien, c'est quand vous aviez une tenue complète, ça vous faisait par exemple un bonus d'XP. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et attention, on arrive au dernier largage de ravitaillement. Le ravitaillement avancé, un tout petit peu plus rare que les autres. Qu'est-ce qu'on va avoir? En haut élite, la M16 Royalty. Là, c'est les fameuses armes Royalty, comme je vous le disais. Donc on aurait eu la M16, qui n'était pas une arme de base, qui est sortie après. Donc voilà, ce petit retour sur Call of Duty Advanced Warfare, bref, rapide, il n'y a pas grand chose à dire dessus, si ce n'est qu'il était cool quand même. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo sera sur Call of Duty Black Ops 3. Allez, ciao ciao, bye bye.